Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, vous savez, le Général 5 étoiles est en avance sur les putschistes du CNRD. Vous savez, c'est pourquoi j'ai dit les communicants du CNRD ils vont souffrir avec Ansou Damaro. C'est les putschistes eux-mêmes qui viennent de l'annoncer que la Banque mondiale vient d'approuver 50 millions de dollars en faveur du régime putschiste de Conakry. Et des détails sont là, nous allons lire. Voilà. Le soutien financier permettra également de financer des actions prioritaires du gouvernement incompétent putschiste de Conakry. Vous allez me donner raison. Je vous ai dit, c'est un gouvernement incompétent. Un gouvernement incompétent avec toutes les richesses que nous avons. 4 ans, ils sont venus trouver plus de 2 milliards de dollars dans les caisses de l'État et tout fonctionnait normalement. Leur gestion chaotique a plongé le pays dans ce chaos. Et maintenant, c'est mendier parce que, oui, on appelle ça mendier. Et c'est ce qui fait que le continent, l'Afrique, n'avance pas. Le Burkina aujourd'hui, c'est les experts du FMI qui courent, hein, Banque mondiale, derrière le Burkina, vu qu'ils en ont beaucoup aujourd'hui. Attendez, il y a un imbécile, je vais bannir, je ne vais pas commenter. Voilà. Donc, vu qu'ils ne font pas du sérieux, c'est les conséquences. Les 50 millions pour une nation, ça représente quoi? Ça représente quoi? 50 millions de dollars pour une nation riche comme la Guinée. On avait un accord cadre de 20 milliards de dollars signé par l'ancien gouvernement, par le gouvernement du président Alpha Condé. S'ils avaient suivi ou s'ils avaient continué sur cette ligne, comme on nous dit, l'État c'est la continuité, l'accord cadre de 20 milliards, on n'avait pas besoin de prendre des miettes, 50 millions. Tous les grands travaux, tous les grands chantiers dans le pays, grâce au gouvernement du président Alpha Condé, que certains ne veulent pas qu'on parle, nous allons parler. Parce que nous sommes face à des incompétents. Maintenant que c'est chaud sur eux, comme on le dit chaque jour, les caisses sont vides, il n'y a rien. Et voici ce que les bandits, les arguments ils vont pleurnicher entre les 4 murs. Entre les 4 murs de la Banque mondiale. Pour dire, si vous ne nous aidez pas, c'est fini. Il y a eu l'explosion de notre dépôt. Aujourd'hui, il y a l'inondation. Il faut nous aider. Ça ne va pas. Où vont nos recettes? Bande de vauriens que vous êtes. Bande d'incompétents. Sosé naga yagi tare. Wallah yagi tare na naura. Avec tout ce qu'on a comme richesse, c'est 50 millions. C'est quoi ça pour l'économie guinéenne? C'est quoi pour le pays? Bon, c'est eux qui parlent tout le temps, les communicants bidons du CNRD. Oh, notre croissance, 1, 2, 3. Bon, voici, les gens ne donnent pas de l'argent comme ça. Hein. Et le groupe de la Banque mondiale a approuvé lundi 4 août 2025 un financement de 50 millions de dollars en faveur du régime putschiste de Conakry. Voilà ce que dit la presse ici. Que ce montant vise à aider le pays à faire face aux conséquences de l'explosion du principal dépôt. Je vous avais dit. Du principal dépôt de carburant. Ça, c'était en décembre 2023. Et cette
aide financière de l'Association internationale de développement permettra de couvrir une partie des coûts liés à la réponse d'urgence, tout en renforçant les capacités d'intervention de la Guinée en cas de futures crises et catastrophes naturelles. Voilà, précise l'institution Bretton Woods, ceux qui leur donnent de l'argent. Vous voyez, eux, ils précisent. Selon Issa Diao, représentant résident du groupe de la Banque mondiale en Guinée, ce financement servira de soutenir les 120 000 ménages vulnérables déjà inscrits au programme NAFA. Il permettra également d'achever les paiements directs et lancer un nouveau programme d'inclusion productive pour 15 000 femmes afin de leur offrir davantage d'opportunités d'emploi. Le soutien financier permettra également de financer des actions prioritaires du régime incompétent putschiste de Conakry, la réhabilitation et de bâtiments administratifs endommagés par l'explosion de l'hydrocarbure à Kaloum. Kaloum ke obarame et kobri naga donné emanaki et kobri naga fife emanaki. Korontike orinan tongori, c'est votre nom, les gens de Kaloum là, parce que l'explosion du dépôt jusqu'à présent, il n'y a pas eu de rapport pour nous dire voici les causes. Hey, si vous voyez que personne ne prend ce gouvernement au sérieux parce que c'est un groupe de bandits, d'incompétents, ce sont eux-mêmes qui créent les crises pour pleurnicher. C'est-à-dire, eux, ils veulent développer la Guinée avec des aides. Pourtant, ils disent qu'ils sont souverains. Pourtant, ils disent qu'ils peuvent. Et tandis qu'au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, il dit qu'il n'a pas besoin de la Banque mondiale pour développer son pays. Ça va être des fonds propres. Même si c'est pour cotiser. Bissabili Lai, les Burkinabés sont prêts à développer leur pays. Mais ceux qui viennent détruire, qui prennent nos richesses, qui vont ailleurs. Vous avez vu les points cités ici. La réhabilitation d'écoles et de bâtiments administratifs endommagés par l'explosion, voilà, vous savez, du dépôt de carburant. L'importation d'énergie pour garantir l'approvisionnement en électricité. Vous avez entendu? Le renforcement des capacités d'intervention et de la protection civile et de l'Agence nationale de gestion des urgences en leur fournissant des équipements. Je vous ai dit, depuis qu'il y a eu des fortes pluies sur Conakry, Mamadi Doumbouya, il s'est acheté des armements. On a vu le nombre d'armements équipés les forces spéciales, nous avons vu ici. Mais est-ce qu'il a pensé au peuple de Guinée? C'est là la question. 50 millions par rapport à 2 milliards que Mamadi, 2 milliards de dollars qu'il a trouvé dans les caisses de l'État. Quelqu'un qui n'a pas géré 2 milliards de dollars. Ça, c'est, on parle de 20 000, je crois, oui, 20 000 milliards, non? 20 000 milliards de nos francs. Quelqu'un qui n'a pas géré 20 000 milliards de nos francs. Maintenant, 50 millions, ça fait combien? Hein? 500 milliards ou bien? 500 milliards et 20 000 milliards. Quelqu'un qui n'a pas géré, qui n'a pas pu gérer 20 000 milliards, c'est 500 milliards qu'il va gérer. 20 000 milliards, il n'a pas pu gérer ça. Est-ce que 500 milliards représentent quelque chose pour la personne? Et voilà, toujours encore pour aller crédit, parce que on les a demandé en 2022, 490 marchés de faire des audits, parce que la Banque mondiale ne donne pas l'argent, mais parce qu'aujourd'hui, ils ont pitié du peuple de Guinée. L'explosion du dépôt, les gens de Kaloum, ils sont allés les recenser. Ils ne font rien pour les gens de Kaloum. Nanara naga Kaloum ke, onaga timinide, on obabira fe, namegi kobi, namre halaki, nere tima oyara. 50 millions, n'agan faire. Normalement, si c'est un gouvernement qui sait gérer les choses, Kaloum ke, obiringa bangi tima neji biasta. Même si c'est 10 millions de dollars,
et 10 millions de dollars Tongo. Et Nassa aura condition, les gens de Kaloum, s'ils mettaient les 10 millions sur les 50 millions, comme c'est tellement bien réparti par la Banque mondiale ici, au minimum, mais je vous dis, nous avons affaire à des bandits. Et c'est maintenant, association des victimes de Kaloum, c'est le bon moment de vous mettre derrière votre représentant, s'il faut. C'est Touré, Ké Touré. C'est le bon moment de vous mettre derrière Ké Touré. Aura représentant nanana. Lonila nanana. Mettez-vous derrière Ké Touré. Nakobrimou minima. Okhelira. Pour dire que les gens de Kaloum, vous n'allez rien avoir dans ça. N'acceptez pas les gens de Kaloum. Parce que tout est dans leurs documents. Ils ne peuvent pas prendre l'argent à votre nom. Et ces gens-là ne vous donnent absolument rien. Kaloumke, Korontike, Nerera Bangi, affecté, explosion du dépôt, CNRD et Barasiga, 50 millions de dollars. Morakobri est près de, je crois c'est 500, je crois bien, 500 milliards de nos francs. Et nos 100 milliards, ça a autant de conditions, ou bien 150 milliards. Nabara au Mali. Nabara au Mali. 100 milliards, et na ça aura condition, Nabara au Mali, à Gbebera, mais Emara Bama, Bandina Nira. Et Nakobri Findimane et Saonana. Maintenant, on dit l'importation d'énergie pour garantir l'approvisionnement en électricité. Ils ne font qu'augmenter les factures d'électricité à longueur de journée. À longueur de journée, ils augmentent. Même ça aussi, avec tout ce que les Guinéens payent aujourd'hui, depuis l'arrivée du CNRD, ils ont doublé, triplé les factures d'électricité. Mais ils sont incapables aujourd'hui de satisfaire la demande. Donc, Nabiri, au nom des Guinéens, que le renforcement des capacités d'intervention, protection civile, nous avons vu les drames à Conakry, mais est-ce que vous avez vu, vous avez vu les gens là venir vous assister? Mais on dit, Kobri n'a fait, voilà, n'a sinistré n'a actuellement, c'est-à-dire, on a vu le gouvernement qui n'a rien fait du tout. Ils n'ont pas assisté le peuple de Guinée pendant ces moments difficiles-là. Mais c'est ces images-là que, oui, Banque mondiale, Mre et Nanantoma, la Guinée qui est Sogo. Mais si le gouvernement n'a même pas eu pitié du peuple de Guinée, est-ce que l'argent là, on peut donner, l'argent qu'on va donner là, est-ce que ceux-là, ils vont s'occuper de la population? Oui, on va équiper les gens. Mamadou, ce n'est pas ça son souci. C'est les élections qui arrivent là. C'est là-bas l'argent partira. Donc, Banque mondiale, vous devez être sur le terrain. Vous devez être témoin de la répartition de l'argent. Vous ne pouvez pas donner de l'argent. Il y a des familles aujourd'hui qui sont traumatisées. Il y a des mamans aujourd'hui qui ont perdu leurs enfants. Si vous voulez aider des gens, voici des gens que vous devez aider. Ce n'est pas aller donner de l'argent à des bandits. Vous êtes témoin de la Banque mondiale. Il y avait plus de 2 milliards de dollars dans les caisses avant le coup d'État. Et qu'est-ce que les bandits ont fait avec tout cet argent? Vous allez donner de l'argent pour aider le pauvre Guinéen. Et ils sont incapables. En tout cas, je dis aux gens de Kaloum, mettez-vous tous derrière Ké Touré. Aura représentant na Ké Touré nana. N'a décidément. Mais on a fallu. Je vais vous dire, hein, ça c'est un conseil pour les gens de Kaloum. Korontiké, si vous ne vous mettez pas derrière Ké Touré, si les gens là, ils veulent venir vous aider là, ils n'ont qu'à passer par Ké Touré, au Bini, au Sa Ké Touré, Khambi, le représentant des sinistrés de Kaloum. Parce que Naharang et Naranabara vous donnez des 10 millions ou bien 5 millions, 3 millions. Marafala obedie mousse setogoye. Kobri dunia namfife et maiki. Oglira. Oglira. Kobri dunia, c'est beaucoup d'argent qu'on donne comme ça. Oglira. Donc, il faut mourir falane obe. Ora kolo. Nagara bama parce que il y a beaucoup de personnes qui sont là-bas. Oma kolo nagana bafe. Étant, et Merera Sambama, Banque mondiale. Et représentant Nagana Meni. Et fala a obarato mutororde. Kaomu Mumali. Et c'est pas bon. Voilà, Mourad Dépôt va exploser. Victime nana.
inondation bararaba donc Banque mondiale me na kini na etan soro parce que autant o kini muna mora gouvernement la Guinée a recette mora khema o kini muna nema migibete et na ma Banque mondiale o kini na ne na fa fait 50 millions fait et m'en fa réparti et m'en fa détaillé pourquoi ils donnent de l'argent. Donc c'est pourquoi nous avons fait au bé on a raté en rang dispersé on a fait au rasiga kirin 3 millions, 4 millions, non, sauf au Ira. Aura bangé Moutima. Mais s'il faut, Kétouré aura représentant. Si vous, c'est le bon moment, au lama, au doro, au comité doro, au lama, comment vous devez gérer ça là. Biringa bangé Timanen, normalement. Et en plus de ça, Guinée ra aide na kui. Guinée ra aide na kui. Guinée et lama et Guinée Mali. N'rena affaire business là-bas fait. Guinée n'est pas business rabat fait. Guinée n'est pas business rabat fait. Wa kolo kalum Guinée, yulana naora, au minima gesege, au siga, au balofe. Kobriman fire na biri mabe. Voilà, mameti. Oh mameti, hein. Je crois à Irena Benga détail au ben. Voilà. Na Banque mondiale, le représentant Naga, résident, voilà. Le représentant résident du groupe de la Banque mondiale, le financement servira à soutenir 120 000 ménages vulnérables. Famille n'est toro naki. Na kobri, 50 millions na gamba. Ils doivent aider ces familles-là. N'est toro. Allo, Agnès programme nous nakia naga. Aider les familles. Guinéen na kame barafaka. Digbebe ne yira. Et en famille jéréma. On parle de 120 000. Mais que l'amma ira rabba, ay l'amma ira folo kalum ke autant toror birimbe. Bira kolon, explosion du dépôt en aransa au fari. Donc, na birinabe. Et en plus de ça, il a également d'achever des paiements directs de lancement de nouveaux programmes d'inclusion productive pour 15 000 femmes, afin de les offrir davantage l'opportunité de l'emploi. 15 000 personnes, surtout et na Guinée, et na fala, na fait, na kobri dunia rafi. Kalum Guinée, ogbe gbegbe na yama, na kobri yama. Vous devez avoir beaucoup dans l'affaire dans ce programme. Et c'est pourquoi je dis, à la barra chance fioma. Vous avez quelqu'un intellectuel nara, l'onila nara, Kétouré, au lamane, mais on nous dit fora, et au fini ma miskine nana. Et au fini ma miskine nana. Et femme et 1 million en somme au yira. Na kobri fait. Et na image nan tongoma. Na photo nan tongoma. Et ma se Banque mondiale me rebe. Agnon. Otambara minifé tankou zéro. Banque mondiale barage kobri fide. Oglira. Mara nanan fala o yara bisono. O yara bi. O yara bisono. Ne vous laissez pas manipuler par ces vauriens là. Ne vous laissez pas manipuler. Et comme je vous ai dit, prenez, faites confiance à votre représentant s'il faut. Donc, voilà, c'était la première partie. Concernant le don, dont c'est un gouvernement incompétent. 50 millions de dollars, c'est quoi? Pour un État. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la Guinée vit dans la misère. Pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas de grands projets de développement qu'on va soumettre. Parce que personne n'a confiance à ces bandits. Ils les ont demandé 490 marchés en 2022. Comme je vous disais, la Banque mondiale, ils sont informés de tous les pays, de leur situation. Avant le coup d'État, comme je vous le disais, nous avions plus de 2 milliards de dollars dans nos caisses. Le président Fakonde n'est pas quelqu'un, Mamaya, c'est rentré, c'est sorti. Non. Donc l'argent là, les bandits ont tout délapidé. Il n'y a pas de traces et on ne voit dans le domaine de l'agriculture aucun changement. Allez-y voir au Burkina. Avec des fonds propres. La révolution au Burkina, allez-y voir. On a vu l'État burkinabé et la campagne agricole passée. La campagne agricole passée là, 104 milliards. Ça dépasse combien de fois le montant là qui est là?
campagne agricole de l'État burkinabé, un pays en guerre. Et le montant que les bandits vont aujourd'hui, ils vont courir, pleurnicher derrière la Banque mondiale. Et aidez-nous, sinon c'est fini pour nous. Un pays en guerre, c'est le Burkina. Dernier montant dépensé pour la campagne agricole seulement, je vous ai dit, les tracteurs, les trucs qu'ils ont montré, 104 milliards. Multipliez maintenant et convertissez en francs guinéens. Vous allez comparer maintenant au montant qu'on vient de donner. Famille, et je vous dis, on doit se réveiller. Nous les Guinéens, nous devons nous réveiller parce que ce groupe, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, nous n'avons pas connu un gouvernement incompétent, vaurien que le CNRD. Mankalou Kami Mako Bodokrasi. C'est des gens, ils n'ont rien dans la tête, ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de vision, rien du tout. Ils ont cru que la gestion de l'État, c'est comme une entreprise privée. Mamadi, si ça lui plaît, il dit, voilà, faites l'autoroute à la rentrée de Kankan. L'argent vient d'où? Il dit, ok, Kankan est électrifié, j'arrive pour Mamaya. Ok, j'arrive pour Mamaya, assurez tout, achetez des bassins, donnez aux gens, je veux que ça soit grand cette fois-ci. Voici pourquoi le pays est mal géré. On ne gère pas une nation comme... Voilà, comme si c'était une entreprise privée. Voilà, vous ne gérez pas bien, vous partez en faillite. Et on ne souhaite pas, l'État ne doit pas être en faillite. Et aujourd'hui, le pays est en faillite. Parce que des gens ont cru que non, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est pourquoi, avant le début de l'année, on parle le budget de l'État, les dépenses de l'État et les prévisions, les recettes qu'ils doivent faire pour couvrir ça, pour ne pas que, voilà, que ça soit en bas de ça. Mais si les gens ne comprennent pas ça, ils n'ont pas fait l'économie, ils n'ont aucune notion de la République. Et voilà, ils font l'arrogance, ils ne veulent pas partir. Non! Voici un autre maudit qui est là, que moi je ne suis pas en Guinée, même si je ne suis pas en Guinée, tu penses que le monde est un gros village, le monde est un gros village aujourd'hui. C'est la Banque mondiale aujourd'hui, les Naloma là. Ce n'est pas la Banque mondiale qui n'est pas, dont le siège n'est pas en Guinée aujourd'hui. Ce n'est pas la Banque mondiale aujourd'hui, toi Naloma là. C'est avec des fonds propres. Il est Kouyaté, Djelibaya, Dabaya, comme Ouyassanda, le ministre des Affaires étrangères. Vous saviez dire, on est souverain. Anta Dabaya, Ante Dobo Djelibaya là, Anye Koluka Nyamabutu. Ante Kumaba Tote, Anye Koluke qu'a réalisé. Tu dis que moi, je ne suis pas là-bas. Mais aujourd'hui, c'est à Washington. Vous venez pleurnicher. C'est ici, vous venez pleurnicher. Voilà. C'est ici, on vient pleurnicher. Des Naloma comme ça. Parce que vous ne voulez pas que ce pays-là avance. Bon, en tout cas, je vous ai dit, ce gouvernement est incompétent. Et vous avez vu, Anta qui sort sur tous ces endroits affectés, même l'État se déplacer parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Vous savez, ceux qui font des bruits là, quand ils n'ont pas d'argent, ils ont honte de sortir. Celui qui bavarde trop là, quand il n'a pas d'argent, il a honte de sortir. Et ce gouvernement-là est pareil. Parce qu'ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas honnêtes. Avec tous ces dégâts que les gens ont montrés sur les réseaux sociaux. Vous avez vu Mamadi Doumbouya. Inondation du côté du Congo. À l'époque, nous avons vu Tshisekedi, le président du Congo, malgré que, voilà, le M23 était, ça dit, il y a le conflit tout, mais ils sont allés sur le terrain. Mais Mamadi Doumbouya, quant à lui, il est couché à Kassa là-bas. Ce n'est pas son problème. Baouri, les Djiba Diakité, c'est-à-dire, le lendemain même des drames, eux, ils étaient là à faire des remises de voitures aux démagogues qui viennent de joindre le groupe. Donc, tout ça, ça se passe dans un pays. Et vous voulez que, voilà, Damaro doit se taire, Damaro ne doit rien dire. On ne doit pas parler. Quand je vous disais que, voilà, pourquoi ces bandits-là ne sortent pas pour parler? Parce qu'il n'y a rien dans les caisses de l'État. Ils ont du mal aujourd'hui à payer les fonctionnaires guinéens. Ils ont du mal à payer les fonctionnaires guinéens. Maintenant, on continue. La Guinée. Je vous ai dit, vous n'avez rien compris. Ah, la Guinée. Je vous ai dit, le capitaine Ibrahim Traoré,
Lui, il ne compte pas sur quelqu'un pour venir développer son pays. Il compte, d'abord, il est militaire. Il compte sur son peuple, il compte sur l'armée burkinabé. Vous avez vu le nombre d'équipements pour faire les routes au Burkina aujourd'hui. Du jamais vu dans leur histoire. C'était des entreprises privées, des sociétés étrangères qui venaient, mais l'État burkinabé a pris les choses en main. Voyez le nombre d'équipements que le capitaine Ibrahim Traoré a acheté. Tout ça pour construire son pays. Personne ne viendra construire nos pays à notre place. Personne. Ceux qui viennent, ils viennent pour leur intérêt. Ils ne viennent pas pour quelque chose. Ils ne viennent pas pour quelque chose. Ils viennent pour leur intérêt. La route Mamou Dabola, là, c'est devenu autre chose. La route Mamou Dabola, vous voyez les citoyens, pendant que eux ils ont dit l'ancien régime n'a rien fait. Mais ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, avant, il y avait les machines qui grattaient un peu ces routes-là. Mais aujourd'hui, je vous dis, le pays a abandonné. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout est, voilà, tout est gâté. Et on veut que, voilà, des démagogues sont là pour nous dire, voilà, l'armée là-bas, ce n'est pas un pays en guerre. Et regardez le Burkina, malgré c'est un pays en guerre, mais l'armée, le reste, il les a mis sur le terrain pour travailler. Le programme présidentiel Faso Mebo au Burkina, vous voyez que, allez-y voir la capitale, Ouagadougou aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils ont commencé à amener ce projet-là partout au Burkina. Mais voyez, chez nous, l'armée est là-bas. Il y a génie rural qui ont des équipements même dans le passé. Mais personne, ils sont tous assis là-bas. Ils ne font rien pour aider la population. Vous voyez? Donc, regardez, hein, vous voyez, tous ces camions sont bloqués. Tous ces camions, ce sont des marchandises. Tout ça, c'est bloqué. Vous voyez? Au lieu, ça fait combien de temps les gens sont en train de parler? Mettre les moyens. Se lever pour dire, voilà, il faut que, voilà, nous puissions faire quelque chose. Mais rien du tout. Rien. C'est pour nous dire, voilà, quelqu'un n'a qu'à aller chercher des investisseurs pour venir. Non, personne. Moi, c'est pourquoi je vous dis, j'aime trop Ibrahim Traoré. Les Burkinabés n'attendent pas, ils ne tendent plus la main. La mendicité, là, c'est ce que je vous dis, c'est ce qui fait que j'aime le capitaine Ibrahim Traoré. La mendicité, là, les Burkinabés, là, ils sont en train d'éduquer leur peuple. Changer leur mentalité pour dire que personne ne viendra construire le Burkina. Voici un autre imbécile qui est là. Je vais enlever cet imbécile, on continue. Parce qu'il y a des salauds. Voilà. Donc, famille, comme vous le voyez, vous voyez l'état des routes. Je ne dis pas que tout était rose avant, mais l'état existait. Il fallait, voilà, il faut mettre les moyens. C'est ça le rôle de l'État. Mais ça fait plusieurs semaines, on parle de ça. Rien n'est fait. Absolument rien du tout. Rien. Et d'ailleurs, on voit même des camions militaires ici. Hein. Ça, c'est des camions militaires bloqués. Ils vont où? Ils vont où? Ça, c'est des camions militaires. Mamadi, vous avez vu aujourd'hui que j'ai raison sur vous, Mamadi. Les 2 milliards de dollars que vous avez dilapidés avec tout, c'est-à-dire nos recettes. Si vous étiez visionnaire comme Ibrahim Traoré, on n'allait pas parler de tout ça aujourd'hui. On n'allait pas parler de tout ça. Les 2 milliards de dollars, on pouvait faire 1000 km de route bitumée. Maintenant, vous n'avez pas de vision. Pour vous, c'est votre sécurité. Pour vous, c'est la sécurité de Mamadi Doumbouya. Vous avez vu, camion militaire, tout est bloqué. Mamadi, pour vous dire que le pays aujourd'hui est mal géré. Regardez ces routes. Hein? Est-ce que ça, on peut dire ça ressemble à une route nationale? Parce que le pays est abandonné. Vous qui êtes du CNRD, c'est votre affaire. Et moi, Ansou Damaro, je vais vous exposer comme ça se doit. Voilà. Vous voyez, route
Mamou, comment je vais dire, Mamou Dalaba, Mamou Dalaba, c'est incroyable, c'est incroyable. On continue, famille, parce que même Massanta, tout ça, voilà, c'est grave. Ce qui se passe du côté, voilà. Bon, vous savez, les bandits, vous avez vu leur décret, ils ont retiré les permis sans tenir compte des conventions. Ceux qui ont été signés, ceux qu'ils ont signés, l'État guinéen avait signé dans le passé. Ils n'ont pas respecté ces conventions. Aujourd'hui, il y a des sociétés minières qui poursuivent l'État guinéen. C'est leur droit, c'est dans la convention. Mais nous sommes dans ça. Les putschistes viennent maintenant nous dire que le putschiste Mamadi Doumbouya a officialisé le lundi passé là, la création d'une nouvelle société baptisée, vous savez, c'est leur affaire de Nimba là. Nimba Mining, compagnie, voilà, c'est national. Mais une manière encore de s'enrichir autant sur le dos des Guinéens. Une manière de s'enrichir sur le dos des Guinéens. Vous n'avez pas pu gérer les collectes, là, les impôts que les gens doivent payer. Nos frères guinéens qui sont dans les mines, qui ont des sociétés, vous avez tout détruit. Vous venez encore devant nous. Votre transition bidon là, connaît la création d'une nouvelle société minière baptisée Nimba. Franchement, vous faites pitié. Hein? Vous faites vraiment pitié. Si vous pensez que c'est comme ça on gère un pays. Je vous ai dit au Burkina, quand ils sont venus, les révisions des contrats miniers, il y a des conditions, des critères à respecter. L'État doit gagner. Ceux qui n'ont pas voulu respecter ça, ils les ont obligés à vendre leur part. Et c'est ce que l'État burkinabé a fait. Est-ce que vous entendez que des entreprises là-bas, ils veulent poursuivre l'État burkinabé? Non, ils ont respecté les règles. Tout appartient à l'État. Si les Burkinabés souffrent, l'État veut faire des grands chantiers. Ils ont besoin d'argent. Maintenant, les compagnies, là, on les impose des conditions. Vous ne respectez pas. Mais l'État guinéen ne l'a pas fait. GAC, aujourd'hui, qui employait plus de 3000 personnes, vous avez fermé. Et vous venez nous dire que vous voulez créer. Hein? Nimba Mining. Et on sait que c'est vous-même. C'est votre famille qui allait. C'est votre famille. Que non, ça sera le ministère des Mines. Et vous savez qu'il y a le ministère des Mines. Lorsque c'est le guignol, Djiba Diakité, qui gère tout. Pourtant, nous avons des Guinéens aujourd'hui. Experts en mines. Ceux qui comprennent le code minier. Ceux-ci-là sont abandonnés. Monsieur Nimanga que vous avez enlevé. Un autre expert en mine. Djiba Diakité, un simple rappeur. Un aventurier que vous nommez à la tête de Simandou, ainsi que tout ce qui est mine. Vous venez nous dire encore que vous venez de créer Nimba Mining. Ça va vous apporter à quoi? Vous saviez vous-même que c'est pour mettre vos familles, vos parents. Vous saviez que oui, que vous avez ouvert des comptes à l'étranger. Que les Guinéens ne vont pas bénéficier. Donc, arrêtez ce cinéma-là. Dire que voilà, c'est pas comme ça on nationalise les choses. Je vous ai donné l'exemple de Burkina. Ils n'ont pas fait avec la force. Ils n'ont pas fait avec la force. La tête. Mais vous venez, vous arrachez tout. Donc, franchement, c'est énervant. Franchement, c'est énervant ce qui se passe chez nous. Combien de sociétés minières ils sont venus fermer? Voilà. Ce n'est pas comme ça. Mamadi nous a parlé, oui, bon, maintenant vous allez, vous-même vous êtes actionnaire maintenant. Transformé en place, on va voir.
Parce que tout ce bruit, à l'époque, vous avez invité Alain Foucault. Oh non, depuis l'indépendance, on ne fait qu'importer. Voilà, vous-même, vous venez de créer votre entreprise. Transformez en place maintenant. Bande de comédiens. Quand je vous dis vous êtes des comédiens, des guignols, CNRD, c'est ça. C'est vous qui disiez ici. Ah, les autres, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Mais vous venez de mettre une entreprise de vol. Parce que vous allez légaliser le vol de nos biens maintenant. Vous allez placer, c'est vous. Déjà, vous êtes des voleurs. Vous allez tout mettre en place. Vous allez tout mettre en place pour voler nos richesses. C'est tout. Ne répondez pas à ceux qui insultent. Je sais m'en occuper. Je les bannis pour de bon. Et mes pages respirent très bien. Voilà. Donc, famille, on continue avec l'actualité. Bon, comme elle, c'est une dame, comme je vous ai dit, moi, j'aime pas parler... j'aime pas parler des femmes. Vous savez, les femmes en Guinée, moi, je ne les touche pas. Pour beaucoup de raisons. Si tu veux avoir des problèmes, je cherche... attendez, je vais vous montrer. Vous savez, Sigiri, ce qui se passe du côté de Sigiri, je vais vous montrer une vidéo. C'est dommage. Voilà. Et même, attendez, je vais vous montrer des sinistrés. Voilà. Des gens, des sinistrés qui dorment toujours dehors. Vous voyez des sinistrés. Donc c'est pour vous dire que le pays même les pays en guerre, même les pays comme le Burkina, le Mali, là, les gens ne souffrent pas comme en Guinée aujourd'hui. L'État qui ne fait absolument rien, pourtant ils sont là, nouvelle constitution, en train de se pavaner à travers le pays, dans des 4x4, des sorties d'usines, dans l'argent du contribuable guinéen. Mais assister ces pauvres citoyens-là, qui n'ont pas souhaité ça, ils sont incapables de le faire. Mais quand, s'il s'agit d'aller faire la propagande de leur nouvelle constitution, là, ils savent le faire. Ok. Toi, Koko Touré, là, Moudi, là, je vais te bannir pour de bon. Tu ne verras plus. Voilà. Moi, ma vidéo Moudi, là. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Parce que quand on dénonce, ça vous fait mal. Le pays va mal. Voici la démagogie du pays. Voici des jeunes inconscients, qui vont devant les marchés. Il y a la saleté, ils font rien. Doumbouya a nommé des gens, co-délégués spécial ou quoi. Ils ne font rien pour assainir ces marchés-là. Et voici des feignants encore devant les marchés. Avec un balai seulement, vous-même vous voyez. Et dire que voilà, ils sont venus vivre Doumbouya. Et comment est-ce qu'un pays peut avancer? Comment est-ce qu'une nation peut avancer avec ces mentalités pareilles? Des voyous
qu'on entretient. Ils prennent l'argent du compte. Ce ne sont pas des chercheurs, ni des agronomes, ce n'est pas des médecins chercheurs, des simples voyous qu'on entretient, qui vont devant les marchés. Oh non, vive Doumbouya, c'est ça le développement de la Guinée. Continuez. Continuez toujours. Nous qui parlons là, ce n'est pas nous, parce que ça ne nous fera pas mal. Mais vous les feignants, vous qui êtes en train d'encourager ces dérives-là, continuez. Voilà. Tout ce qui se passe à Conakry, je vous dis chaque jour, vous voyez encore un jeune retrouvé mort devant une boutique à Nongo. C'est tout ce qu'on entend chez nous en Guinée. Ruine et désolation. Voici. Tout est dans la presse. Ça dit, il n'y a rien de bon. Vous allez dire ce pays-là. Ah, vraiment, il y a le changement. Voici, toujours ces mêmes jeunes feignants qui sont là. Des jeunes feignants qui sont là-bas. Des jeunes vagabonds qui sont là-bas. Qui n'ont pas de programme. Des simples vagabonds qui sont là. Que oui, que développement. Non, franchement, ce pays fait pitié. Hein. Le pays fait pitié. Que Dieu nous aide. Hein. Moi, franchement, ce pays-là, c'est décourageant. 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 Je cherche la partie de cigarette. Voilà. Écoutez vous-même. La partie... Ce qui se passe du côté de Sigiri aussi, la population, ça dit, c'est du jamais vu dans l'histoire de Sigiri. Le préfet démagogue d'Ouramandou ou je ne sais quoi, le préfet coiffeur, ça dit, ils ne font que gazer les gens là-bas. Jeter de la gaz lacrymogène sur ces pauvres citoyens. Et voilà, la fille qui vous parle, sa maman, elle n'a pas supporté. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. Elle est décédée. Et après, vous dites que vous êtes là pour le peuple. Vous partez, vous détruisez les terres des gens. Vous supprimez des emplois. Hein? Ils vont pousser les gens à arrêter de travailler. Et voici les conséquences aujourd'hui. Le banditisme est partout. Et vous n'aimez pas qu'on vous critique. Comment on peut parler de changement? Si on ne parle pas, si on ne dénonce pas. La Guinée makinikini. Et avec ça. Hein? Mbradoliela ou Robuto. Ah non, non, non. Vous pensez que c'est Seloudale? Allez à la Kosi, Kole la Guinée. Mbra Folnyene. S'il n'y a pas la paix en Guinée, si nous ne nous aimons pas, la Guinée n'ira nulle part. Parce que le fola manka de l'Unébi. À un dernier Mamadié, ce n'est pas celui-là qui a fait le coup d'état. Sadiba Sani, celui-là les makedi. Ouele, je vous dis, allez à Nyamaka. Aujourd'hui, là, ça n'a pas été là. Ils sont en train de détruire vos hangars aujourd'hui. À Sigiri, à Kankan. Est-ce que c'est là ça a compté? Ou bien c'est le président Seloudale? Mbraou le Falunyene. Débarrassez-vous des esprits faibles. Moi-même, Nalaka Falunyene, qui vous disent, oh non, non, non. Voilà, il faut garder Mamadi sans programme Talouboro. Bekalon, vous saviez tous que hier, Kounounibi, différence Bali, président Fakonde Tere. Là ça a compté Tere. Ani Mamadi Doumbouya Terebi.
Troya miem ko lankalu koka. Man kalu koka bi. Ate mosi koka. Ka marfata kata molu bon sigiri. Mais molu te hankiri soro. 1, 2, 3, c'est l'oudale. 1, 2, 3, fakersa. Ankanato, si to lui ke masai. Mais là, ça raconte Kassanji Mouan nan nekeo. Almawa sigiri kalu ben, Allah, sanibodia lo. Amawa mandiana kalu ben. Almawa kanka kalu la yoro luchi. Molu te hankiri soro. Ni yoro kake chila. Aliye molu dédommage la le. Titre foncier mo minubro. Membra ou le falu nyene nalmal nyamaka. Walloy, londo dinase, mankal dal brochi. Londo dinase, nkolankal dal brochi. Ba al denke, comme wole fola nyene. Wola kaka jamana ro chiembi. Sadiba sani mosima keo. Célestin Bilvogi. Celui-là le mao keo. Nalmal nyamaka. Nalmal nyamaka. Mankal dina dimisa londo la. Ba, tolu keto courage le soro la. Tolu keto sebeli ke la. Aliaka ka jamana ro chien ka falu nyene kwa ludenke. Benya la gine wanyala. Mais comme vous ne voulez pas vous réveiller, allez faire l'esprit communautaire ouais. Allez la ko le développement. La Guinée 4 régions naturelles, forêt, Moine Guinée, Basse-Côte, ou barala la nyon koka. Ante hankiri soro. Ante hankiri soro. Konambe kabe. Ko le dumana. Là ça raconte très haut. Mankalu wa rentre sur asiyaro. O ma mankalu bo sur asiyaro. Mais alkana na turun al hankiri la. Alkana na turun al hankiri la. Voilà. Donc ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe, manka denu kaka kisi ka hankiri soro. Bah, ils n'ont pas de programme à mettre devant nous. Ils ne peuvent rien nous dire aujourd'hui depuis l'arrivée de Mamadi. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Et campagne Miefolabi, Haute-Guinée là, Wolewo. À Andenkelede, le ministre même de MATD. Le ministre de MATD, lui-même, il n'a pas eu honte hein, pour dire qu'il est ministre, que ce genre de propos, ce n'est pas bon pour une nation. Il a dit devant tout le monde à Kanka. Quoi Denkel, quoi Tali. La Guinée, groupe Krentali, la Guinée Ambetali, 4 régions naturelles. Région Nanede, Ateka Foko région Flalere, Ida Foko rivalité. 4 régions naturelles. Région Sababara la Léon Koka, Al-Kashiani, Haute-Guinée, Antéo fait, Antéo division fait. Mais Ayekeka Benyakoro, ils sont en train de faire cette division devant tout le monde. Molu Barakumala Kono, Jamana Madi Molunye. Aliye Mol la Tununa. Depuis la Guinée Blani, Mol la Tunusia Mimake Fonaba. Depuis la Guinée Blani, Troya Suya Mimake Fonaba, Ko Kanafo. Aliyereka, Aldenka Kakalureka Molu Makosa, Sadiba. Mamadila Surasiya, ala tese Sadiba se Benenkurula. Ala loni, ali Mamadi tese Sadiba Benenkurula. Mais au befo ane alunya koro. Manka Surasi Jolibara la tunu, albenya oula. Celui-là le no okela. Si di ale okela, comment ole fola lunyene? Ah non non non, antaka na mbamburo. Awa, altala kaka allo tiembi. Konko miebi, bekalo. Mais à un moment donné, il faut réfléchir. Mais molte hankri soro. Alou ye tienima. Ni to le tunka oka kunu alda fo albara amande alunye ma alu yere kan al denke yere kanaka alla gouvernement ka tieni la alkoka alla sani bodia be kan jamana lu sini wolema kanka marani sigirin lu mandianalu et vous ne parlez pas de ça ni tien ma foi fo wati abara tiena lomina les gens vont vous compter comme des coupables voilà parce que al di alta kafo ko alou les traites, à ken al nyakoroya, al denkeli, al ma foske, al ma fosfo. Donc c'est pourquoi, à Kakaka dénoncé Watimina, fallait au le fort. Donc nous n'allons pas accepter la manipulation du CNRD. Voilà. Bon, attendez, j'ai une information aussi. Si le CNRD pense que tout ce qui se passe, que je ne suis pas informé, je suis informé de tout. Voilà. Sachez que tout ce qui se passe dans le pays, moi, Ansou Damaro, je suis informé. Et Kountia, je crois le jeudi passé, un élément encore des forces spéciales qui a tiré sur 2 enfants, moins de 11 ans. Vous avez vu ces 2 jours-là, ils ont presque militarisé la zone
C'est-à-dire, moi, je me dis, nous sommes avec quel genre d'armée? Depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, les éléments de force spéciale, ils ont tué comme... C'est-à-dire, Ebara Meri Faka, l'air Birin est un Meri frappé. Dis-moi, Frin, Koutiamen, 2 enfants, 11 ans, parce que c'est des soulards. Mbarafala, 90% des éléments de force spéciale, je ne dis pas le premier groupement, hein, le premier groupement, la génération des Alia, des Michel et autres là, je ne parle pas d'eux. Mais tous les autres qu'ils ont pris, 99% de ceux qu'ils ont pris tout dernièrement, c'est des soulards. Et Birin Drog Tongoma, et Bere Mima, et Moussa Sekolo, Finkarne et Birin Yira, et Droguer, Ferourdi, et Bara Finkar Ramini, Emrebou. À Kuntia, et 2 enfants qu'ils ont tués. Et l'affaire là, celui qui a tiré, à chaque fois qu'on parle, force spéciale et énumérée Fara, on couvre l'affaire. C'est mon minimum. On ne les fait pas sortir pour dire, voilà, eux, ils ne sont pas là pour ça. Mais on les couvre. Allô, allô, et Ningue n'en parle quoi. Allô, et Torre n'en parle. Dis-moi, 2 enfants. Le plus âgé a 11 ans. Et on veut étouffer l'affaire là. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Le soldat, l'arme qu'il a, c'est pour protéger le citoyen. L'arme qu'il a, c'est pour protéger le citoyen. Mais parce que oui, les éléments des forces spéciales, c'est les gardiens de Mamadi Doumbouya. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Comme beau les semble. Et rien ne sortira. Le pauvre citoyen. Et c'est ça la vérité. La Guinée Siga Maminde. Depuis que Mamadi Doumbouya dit force spéciale fait. Oh, mais c'est même à l'air biri. Mais là, non, franchement, je suis déçu, hein, ce pays-là. Franchement, la Guinée fait pitié. Ils sont allés calmer la population. Voilà. Alpha Ouma Bangoura. Vous pensez que l'affaire de la Guinée, Mouna Berefene, Mbarafala autant foiré. Saraka Kanaga autant nerera. C'est comme si vous ne voyez pas ce qui se passe. Mbarafala, vous les jeunes de Kaloum, Baskot, Die, Kaoumou Yarabi, Djibori Moussiga Madede. Vous n'avez même pas, on est en train de parler de la mort, Itambe, Namayeli. Dieu aurait dit, Firing, 11 ans, force spéciale, la Guinée Kera Kobri Soma Nerera. Et ne fera, et n'a fait banaliser. Population mini, et n'a fait banaliser. Et vous, des imbéciles comme ça, toi, tu vas me dire de me reposer. Moumoula Mamourana fait fala. Ka fini ingara, ka fini irunjara. Ina ram fala fait. Itana singen tanglima. Ya fait fala damarobe. Mais la Guinée Kéo, aura banalité fait. Nanara dit pays bara fini, un pays banal. Parce que autant yati, nanan fala, Baskot dit. Ceux qui doivent se réveiller, autant nere lama. Parce que Bangoura Mouna, forêt, Amouna Yireyo, Baskot, autochtone na otanana. Capital di na otanana. Mais Oubara ou yete findi, kinere, la Guinée na nekine. Ba birin faro capital nankui. Ba birin kilima capital nankui. Ka otan ou yete findi, mais sérieux, sobela, la Guinée finima, un pays sérieux. Sérieux Rabamane. Mais autant facilité. Autant fouillanté namade. Autant ne soutenu fait. Ou les fari. Ou les fari. Parce que Damaro, moi je sors chaque jour. N'tant siga mama ou baraba fene. N'tant walimane chaque jour. Amérique B, tu n'entends pas quelqu'un me rera soyira. Namuna B. Dit 16 ans. Abara wali folo. Bétan. Si vous voyez qu'on fait des vidéos. Mounara Bafene, Djibori Rassigayari. Mais autant dougoulé. Vous pensez que quoi? Mourama Wayfene, Mourawaye. Moutangwama ne Djibori Rassiga. Djibandi ne rena Mourouma. Sorry, Siga, dime Firim Faka. N'a fait en banaliser. C'est mon minimum. Quand vous avez oublié ce que le bandit Mamadi Doumbouya disait le 5 septembre, la justice sera la boussole. Attends, justice Naminde. Des innocents. 11 ans. Ene Bounaki. Afinkar Ramini. Afinkar Boula. Dime Firim Faka. Ses parents vont aller où?
Na famille Sigamane Minde. Non, non, non. Faut de Bangali Condé, il ne faut même pas lui répondre. Vous savez, ces gens-là, tu vas beau parler. Et moi, je le dis, le jour que les jeunes de la Basse-Côte vont se réveiller, la capitale, c'est là-bas, hein. Tout est à Conakry. Voilà. Et c'est ce jour-là, la Guinée, Maradi fait Fala, 1000 fois. La Guinée a développement. Mouriomu Berema, la Guinée politique fera quoi. Mais hier, vous avez vu là-bas, non? Il y a des gens, on les donne des miettes et mini, que les amis de Lansana Conti. Mais Tanaka Baskot dina na iradi. Mais Korontike na tore, et mi dera minima, et na fala logo kiri. Jamais plus grand. Sinistré, et na meni. Mais logo kiri, et mi dera minima, et na fefa. Ka kombina ra nata, na diplôme ne yira. Ka kombino ma la Guinée tideta, a la Guinée tambarati, na kombiti. Sinon, la situation du pays, Birakolon, la Guinée n'a qu'un arrêt. Si vous voyez qu'ils vont quémander 50 millions de dollars, c'est quoi pour la Guinée? 50 millions de dollars, c'est quoi pour une nation? Vous n'avez pas honte? 50 millions de dollars. La dernière fois, je vous ai parlé, les fonds qu'ils ont mobilisés auprès des banques privées. 500 millions de dollars. Maintenant, FMI, 50 millions. Mrinaga Mounon, 2 milliards GRD. Mrinaga Mounon, 500 millions GRD. Nakaina Noma 50 millions GRD. La Guinée, ça dit, ouvrez vos esprits à un moment donné. Ils ont trouvé plus de 2 milliards de dollars dans les caisses. Ils ont mal géré. Ils ont commencé à prêter de l'argent. Nous sommes à près de 3 milliards de dollars. Ils n'ont pas géré ça. C'est 50 millions, ils vont gérer. Mais quand on parle, les gens ne comprennent pas. À longueur de journée, Mamadi fait des voyages inutiles. C'est lui qui va aller en Côte d'Ivoire pour la fête de l'indépendance. Là, quand il s'agit de se promener, je vous dis, Ibrahim Traoré ne se promène pas. Lui, quand il sort, c'est en Russie. Et il sait pourquoi il part là-bas. Il a son intérêt. On dit les pays, ils n'ont pas, voilà, d'amis, ils n'ont que des intérêts. Dire que j'ai l'amour de ces gens-là, je vais les aider, non. C'est des intérêts. Et le capitaine Ibrahim Traoré, quand lui il sort, il sait pourquoi il est sorti. Mais Mamadi Doumbouya, Turquie, investiture. Gabon, investiture. Kagame allait apprendre la dictature, comment rester aussi longtemps. Lui, il renverse son bienfaiteur, le président Alpha Condé, qu'au 3e mandat. Le président ivoirien vient de déclarer qu'il fera ça. 4e mandat. Lui, il est invité du côté de la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas de l'hypocrisie pour Mamadi Doumbouya. Si ce n'est pas un ingrat, Mamadi Doumbouya, dites-moi, qui est Mamadi Doumbouya? S'il n'est pas ingrat, parce que le pays aujourd'hui, les gens regrettent le président Fakonde. Vous pouvez ne pas l'aimer, mais la Guinée sous le président Fakonde est 10 000 fois mieux que sous le légionnaire Mamadi Doumbouya. Mais il va chercher quoi en Côte d'Ivoire? Lui, il va chercher quoi en Côte d'Ivoire? Toi, tu as renversé ton bienfaiteur, celui qui t'a tout donné. Qu'au 3e mandat, qu'au le non-respect des engagements. Le président Ouattara a dit combien de fois? Il avait dit qu'il n'allait pas faire 3e mandat, il a fait. Eux-mêmes, ils ont critiqué le président Alpha Condé. Lui, il est venu, il a fait. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Il avait dit encore que non, après le 3e mandat, il n'a pas besoin. Que non, il ne doit pas le faire. Maintenant, il est sorti encore. Mamadi, si tu sais faire le coup d'État, fais le coup d'État pour les Ivoiriens. Pour dire que oui, le président Ouattara, il n'a pas respecté ses engagements. Mamadi, je vous dis, vous êtes une honte, Mamadi. Vous êtes une honte. Et vois, toi, tu vas aller t'asseoir en Côte d'Ivoire. Dans quelle fierté? Grâce au président Alpha Condé, les relations avec le président Ouattara, l'interconnexion à Zérekouré. Grâce au président Alpha Condé. Le président Alpha Condé pouvait parler comme il voulait avec son frère, le président Ouattara. Mais toi, aujourd'hui, le complexé, toi, tu es en bas. C'est les hommes qui font d'une nation, une grande nation. Ibrahim Traoré. Malgré son âge, le Burkina, aujourd'hui, le monde entier parle du Burkina aujourd'hui. À cause du leader Ibrahim Traoré.
Ce n'est pas, il ne s'agit pas d'être grand, gros. Non. Mais tu vas aller t'asseoir. Toi-même, Mamadi, tu vas aller t'asseoir en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu es à l'aise? Celui qui t'a invité bientôt au 4e mandat, c'était l'ami de ton bienfaiteur. L'ami du bâtisseur que toi, tu as renversé. Mamadi, je dis, tu es malheureux. Hein. Franchement, tu dois mal te sentir à l'aise. Tu dois souffrir. Tu dois vraiment souffrir. Parce que tu as fait tout ça, tu vas aller chercher quoi? Toi, tu vas aller t'asseoir pour dire quoi? Tu vas aller honorer quoi en Côte d'Ivoire? Celui qui t'a invité, c'est 4e mandat qu'il va faire. Et toi, tu as renversé ton bienfaiteur qu'au 3e mandat. Et aujourd'hui, le pays est à terre. Le pays est à genoux. Rien ne fonctionne. Tu n'as pas de vision, tu n'as pas d'homme. Tu as fait combien de décrets depuis que tu es arrivé? Rien du tout. Rien. Décret sur décret. Le pays est où aujourd'hui? Le président Alassane Ouattara, 3e mandat, ben lui, il travaille chez lui. Quoi qu'on dise, le président Ouattara travaille. Et le président Fakonde aussi travaillait. Parce que ce que le président Fakonde a fait, même si tu fais 100 ans à la tête de ce pays, tu ne l'arriveras pas aux chevilles. Mraoule Founyana. Nkoye hile, itena here ili nyala feu. Anya wamatu. Adike benyakoro. Wallahi, ala tejito nonoro. Ite se koke la kisi. Ki kafa okoka. Kile ka kudeta ke. 3e mandat. Ele otokonwari munyinae. Ile ka masamika. Ile la sababu boni diamno. Ka fembeta ka ka alinye. Ole mbaraman ka dendo lira kumala nensila le kalma fene. Ba président Fakonde aka kele alinye. Natuka manka denu tre posmina. Natuka fla denu takablai. Moltre da foye président Fakonde albraye. Ambra sekanya abraketa. Ministre de la Défense, Dr. Gane, Manka. Chef d'état-major, Manka, Namouri. Commandant de Bata, Manka. Commandant force spéciale, Ali Mamadi Yerekani, Manka. Kambabadou Kunti, Sadiba Letre, Samouria. Douane, directeur, Toumani Sangari. Gouverneur, Banque Centrale, Nabe. Budget, Djoubati. Et que le président Fakonde 4e mandat aligné. Ka long aligné. Ka aligné. Kana oula malouya. Qu'au 3e mandat. Hein? Ni problème très. Il est très fan 4e il est très gouvernement. Mais ni mria très la monnaie faut président Fakonde yana. Ni bando canal alsi molu nyakoro bi. Wole wala bi Paul Kagame bara omi 5 mandats. Wole wala Turquie président Fakonde Rom no investiture kaila komoro coronali. He marafo Mamadi wallo ila baydaya mbrafo he ala tejito nonoro fiu. Ala tejito alla somalu basiti uru alte se fosle la faut établir. Ala le ka anyumada ka jumanda ka jidan katada. Kwanya nyumalike. Sotana sila kwanya obla. Sotana ka rebele wati mina reg bedam nano watile. Kwanka nambla sotana la slaka. Ka messager lana. Kwanya nyumalike. Naluko ko alla somalu basiti minu ye nala ka jerilu bon. Ka mo adama desraka luke. Continuez à le faire. Mais aldaye alignala ya. Adikal benya kroya. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Dadis, le régime de Dadis, ici, on a tous vu. Dieu, quand il décide, quand Allah subhanahu wa ta'ala décide, personne ne peut. Adamade, même moi, Ansou Damaro, je peux être là aujourd'hui, Dieu décide, je parle, je me couche ici. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas vos féticheurs, vos faux marabouts là. Ate se fausse là. Fouille. Nikate alaro. Aluban sanche, aladibo alche. Mais ni là ni alala, vous croyez au bon Dieu. Tous ces gens-là, les simagris là, ils ne peuvent rien du tout. Non. Je vous ai dit, n'insultez pas les gars, je ne vais pas bloquer des gens. Donc, continuez, comme la honte là. Vous n'êtes pas né avec la honte. Continuez à soutenir la honte. Continuez à accompagner la honte. Voilà. Voilà. Moi, je sais que ça, c'est un faux compte. Ce n'est même pas Kadia Tousso.
Il ne faut même pas venir. Vous prenez des faux noms pour venir ici, des faux comptes. Moi, je vous connais déjà. Voilà. Donc, je viens te bannir. Va encore créer un autre compte. Je sais que ton nom n'est pas Kadiatusso aujourd'hui, ton nom n'est pas Kadiatusso demain. Voilà. Toi, le maudit qui dit que moi, j'ai une haine contre Mamadi Doumbouya. Je vais te montrer ma photo tout de suite là, avec Mamadi Doumbouya. Pour te dire que moi, c'est ce qu'il a fait. Comme tu dis que ce n'est pas quelque chose d'Alpha Condé, que tu as une haine contre Mamadi Doumbouya. Oui, si tu peux te sentir à l'aise, des gens comme les Seydou, tous ces soldats qui sont morts le 5 septembre, leur corps, personne ne sait. Si toi, tu peux être à l'aise, que ton père meurt, que tu ne sais pas où se trouve le corps de ton père ou de ton fils, si tu peux être à l'aise avec ça, quand je dis souvent c'est la tête, vous ne comprenez rien. Ce que Mamadi a fait, nous le condamnons en fonction de ça. Ibrahim Traoré est venu, il n'a pas tiré sur quelqu'un pour prendre le pouvoir. Au Mali, ils ont pris le pouvoir, tout le monde a vu. Mais chez nous, le 5 septembre, des mercenaires, des étrangers venir les soutenir dans leurs bêtises. Voilà. Attendez, je vais vous montrer. Je vais montrer à ces idiots-là que si j'avais une haine pour votre putschiste de Mamadi Doumbouya, que moi, Ansou Damaro, je n'allais pas le faire. C'est pourquoi je dis, parmi tous les communicants, s'il y a quelqu'un qui devait profiter, si j'étais opportuniste, aucun de ces gens-là, les cadres là ne connaissaient pas Mamadi avant, aucun de ces gens-là ne connaissait Mamadi parce qu'ils veulent manger. Et moi, cette facilité-là, c'est ce que je n'aime pas. Voilà. Tous ces soldats-là sont tombés le 5 septembre. Tous ces jeunes-là sont tombés. Tous ces jeunes que vous voyez, ils sont tombés. Tous ces jeunes-là sont tombés le 5 septembre. Les gardes, tous ces gens-là, ils sont tombés le 5. Le jeune Benjamin, qui faisait tout pour sa maman. Tous ces gens-là sont tombés le 5. Si vous, voilà. Et voici des mercenaires blancs. Des mercenaires blancs qu'ils ont fait venir ce jour-là. Des blancs ce jour, des mercenaires, vous les voyez. Si vous êtes à l'aise avec ça, nous ne sommes pas à l'aise. Et même le jour de leur déclaration, et regardez des mercenaires qui les ont accompagnés ce jour-là. Le présent. Vous voyez, l'autre avec sa fille qui est restée, voici sa femme. Comme vous voulez qu'on vous rappelle tout ça là. Tous ces jeunes sont tombés le 5 septembre. Si vous voulez qu'on vous rappelle. Tous ces jeunes soldats. Voilà. Ils sont tous partis. Si vous voulez qu'on vous montre des malhonnêtes là, je vais vous montrer. Et voici votre putschiste Mamadi Doumbouya et Ansou Damaro. Si vous pensez que c'est photo collant, je vais vous montrer toutes les photos tout de suite là, vous allez voir. Pour vous dire que moi je venais de prendre là, c'est-à-dire j'ai rencontré Mamadi, une année après, il a fait son putsch. Donc, moi j'ai mes raisons de combattre Mamadi Doumbouya. Haine. Vous savez c'est quoi on appelle haine? Je n'étais ni dans le gouvernement. Moi, c'est le fait, le développement de la Guinée aujourd'hui qu'on freine. Quand je vois les pays comme le Burkina en train d'avancer, la Côte d'Ivoire, et chez nous, on est en train de traîner. Donc, ça, je ne peux pas tolérer. Et celui qui faisait bien, celui même qui lui a construit, qui lui a nettoyé, qui lui a lavé, qui lui a envoyé, faire une formation, je ne peux pas accepter. Je ne soutiens pas les traites. Voilà. Voici la photo. Hein. Ce n'est pas photo collant. Voilà. Ce jour-là, c'est à la douane que nous nous sommes croisés. Voici. Ici, il portait les lunettes. Voilà. Vous voyez bien, c'est lui, Mamadi Doumbouya. Là, il avait enlevé ses lunettes. Ici. Attendez. Voilà. Voilà, il est bien posé derrière moi ici. C'est lui. Donc c'est pour vous dire que si Ansou Damaro devait profiter, voulait être opportuniste, je vous ai dit la famille maternelle de Mamadi Doumbouya. J'ai fait 5 ans dans l'état de New Jersey avec ces gens-là. Ils me connaissent tous. Je ne quitte pas New York sans passer chez eux là-bas. Jusque maintenant, là, je les ai dit, le jour qu'ils vont me dire, Ansou, on ne veut pas te voir parce que tu es contre notre fils, je ne vais plus mettre pied là-bas. Mais je les ai dit, notre relation
est plus vieille que, voilà, l'arrivée de leur fils au pouvoir. Et moi, je dis chez moi, je ne vais pas gâter ça. Voilà. Je vais toujours passer chez eux. C'est le jour qu'ils vont dire, non, 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 on ne veut pas te voir. Je ne vais pas pour manger. Je ne vais pas pour commander. Mais le respect qui était là, le respect là, sera là toujours. Mais on parle de la Guinée, comme l'a dit Eli Kamano, qu'il met la Guinée au-dessus de tout. Chez moi aussi, c'est pareil. La Guinée au-dessus de tout. Le jour que Mamadi va faire, moi, j'ai eu la chance de lui parler. Moi, je pensais qu'il allait changer, qu'il allait vraiment revenir à faire du bien. Mais non, 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 j'ai compris qu'il fait pire. Sinon, je vous ai dit devant tout le monde ici. C'est pourquoi je n'ai pas gardé seul. Voilà. Parce que si je gardais seul, et vous avez vu le moment, je vais même doser un peu. Juste pour voir s'il va changer. On dit qu'il faut donner Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, nous donne même la chance de nous repentir. Donc, l'être humain, à tout moment, peut changer aussi. Bon comme mauvais. Donc, moi, j'avais cru qu'il allait changer. Et comme j'ai compris que non, il ne change pas, la seule solution aujourd'hui, c'est de demander son départ. La seule solution pour la Guinée aujourd'hui pour avancer, c'est le départ de Mamadi Doumbouya. Non, il ne peut pas. Il est noyé. Il est question de survie pour lui aujourd'hui. Avec tout ce qu'il a fait comme dégâts, il se dit, voilà, devant la justice, ce n'est pas bon. Et il va rendre compte. Et comment il va se défendre? Le 5 septembre, où sont les corps? L'économie guinéenne, son serment qu'en cas de parjure, s'il ne respectait pas ses engagements, voilà, qu'il fait face à la rigueur de la loi. Donc, tout ça, là, il a ça en tête. Et au fur et à mesure que ça continue, le pays ne fait que sombrer. Parce que lui, aujourd'hui, dans sa tête, c'est tout le monde qui est contre lui. Et il va continuer à faire du mal. Il va arrêter les gens. Et c'est pourquoi il doit partir. Il n'y a pas de solution pour Mamadi. Non. Il vit, c'est un peureux aujourd'hui. Les autres, mais il n'a même pas laissé Alia. Ceux qui ont pris le pouvoir pour lui donner. Il a mis Ali en prison. Il a mis Michel Lama en prison. Qui d'autre? Tous les petits Diané et les autres, là, Kouyaté, Cabinet, Traoré, Souma, tous ces gens-là sont partis. Qui d'autre? Qui d'autre? Donc, moi je vous dis, Mamadi ne change. Ça finit, hein. Le moment là pour dire qu'il allait changer, on peut faire une erreur, corriger. Non, Mamadi, c'est fini. Non. Vous savez, il y a l'original, il y a le brouillon. Voilà, on dit qu'il faut traiter ici sur le brouillon. Tous les deux là, Mamadi a déjà tout noyé. Lui-même, il est noyé. Hein? Non, 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 non. Quand dans le camp, Mamadi n'a pas besoin de ça. Il va se retourner en France. Lui, dans l'armée guinéenne, son passé, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? C'est les Idi Amin qui nous ont créé tout ça. Les Namouri. Lorsque des vieux, des responsables, ne prennent pas leurs responsabilités, c'est les conséquences. Eux-mêmes, où ils sont aujourd'hui, ils sont malheureux. Où ils sont aujourd'hui, ils en ont assez. Donc, merci à tout le monde. Ibdino Diallo, merci. Je vous ai dit, les gars, moi, je ne réponds pas les démagogues. Ansou Damaro, il vit aux États-Unis. Si le CNRD, ils savent que c'est, voilà, c'est un gouvernement légal, mais qu'ils viennent porter plainte contre Ansou Damaro. Moi, je suis là chaque jour, vous me voyez. Vous me voyez chaque jour, alhamdoulilah. Je viens de vous montrer ma photo avec Mamadi. Vous avez vu ma photo, de toute façon, j'étais mince, voilà, à l'époque. Et maintenant, là, si je ne vis pas bien, là, vous allez me voir encore fléqué comme les Sinani. Mais vous me voyez chaque jour. Donc, je n'ai pas le temps de répondre à ces gens-là. J'ai déjà répondu une fois, c'est fini. Vous pensez que moi, je vais abandonner la lutte que je suis en train de faire, les dénonciations et autres, je vais venir répondre. Quelqu'un, plus de 2 ans, tout ce qu'il disait sur les réseaux, qui vient s'asseoir pour dire, tout ce que j'ai dit, ce sont des mensonges, parce qu'il veut manger. Vous pensez que moi, je suis bête? Pour répondre à un menteur? Non, mais vous aussi, non. Moi, je l'ai exposé. Je leur ai prouvé le contraire, que tout ce qu'il dit, c'est faux. Une fois, c'est fini. Quelqu'un qui ne travaille pas, moi je suis aux États-Unis, je travaille, je sors chaque jour. Je ne viens pas commander quelqu'un ici. Je ne viens pas commander quelqu'un. Vous pensez que moi j'ai le temps pour répondre ces parasites-là? Ces parasites-là, vous pensez que j'ai le temps? Non, je n'ai plus le temps. Voilà. C'est moi qui ai exposé les gens, c'est moi qui ai sauvé la vie de Verny Pivi et de leurs amis.
Si je n'avais pas mis la vidéo et l'audio de ce malhonnête, et on n'allait plus parler des vernis et autres. C'est moi, Ansou Damaro. Et voilà, ça fait mal. Donc, vous pensez que ces gens-là, ce que ces gens-là diront sur Ansou Damaro, que moi j'ai le temps de répondre? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Ansou il ne travaille pas, il n'a pas de maison. Mais ça fait 4 ans, toujours Ansou brille. Ce que Ansou fait, il vous montre ici. Vous pensez que moi j'ai le temps pour répondre à ces parasites? Donc je vous ai dit, moi je ne vais pas insulter parce que quelqu'un a insulté mes parents. Non. Moi, mes parents m'ont éduqué. Ils ne veulent pas que j'insulte, que je respecte les personnes âgées. Donc moi je ne vais pas venir insulter. Non. Ce n'est pas parce que ces gens-là vont venir insulter que moi, Ansou, je vais me mettre à leur place, je vais insulter leurs parents. Les parents ne m'ont rien fait. Même eux, je ne vais même pas les insulter. Donc je les réponds comme je peux. Mais je ne vais pas venir perdre mon énergie pour répondre à ces gens-là. Non, moi je ne suis pas le blogueur clash, non. Moi je suis le blogueur politique, le blogueur du peuple. Voilà. Donc c'est ça la différence entre ces voyous-là et moi. Merci à tout le monde. Noa Keita, merci MD Diallo, Blo Dramé, merci à vous. Sekou Sagno, merci. Lance Kamara Amara, merci à vous. Mohamed Kolo Souma, merci mon frère. Ousmane Diallo, merci. Merci à tous les patriotes. Charlie Koné, merci. Merci à voilà. Alexandre Pivi, ma soeur Fatmata Keita, merci à vous. Merci. Voilà. Koto Gassimouba, merci à vous. Merci. Chérif Haïdara, merci à Snoop. Bakari Krouma, merci à vous. Kaba Girassi, merci à vous. Bonne soirée à tout le monde. Djabi Djale Costa, merci à vous. Ousmane Diallo, merci, merci. Non, 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 vous savez, il y a beaucoup qui m'écrivent, qui me disent, non, 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 moi, je n'ai pas le temps de répondre à ces gens-là. Vous ne savez pas qui est Ansou Damaro. Mohamed Koivogi, merci à vous. Ismaël Ba, merci. Makassissé, merci à vous. Amadou Kokulo Bari, merci à vous. Tcherno Moussa Silla, merci. Et merci à tous ceux qui prient pour nous. Alsene Kamara Amin, merci à vous. Ngwase Blangba Kamara, merci à vous. Jacques Force Tranquille Lama, merci à vous, mon frère. Sidiki BMV Kamara, merci. Ba Alpha Ouma, merci à vous, merci. Tola Mounene, merci. Bonne soirée, on est ensemble.